Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. La nébuleuse du pain. Attention, attention, que la guerre autour du pain n'ait pas lieu au Bénin, qu'elle cesse au grand bonheur des consommateurs béninois. Telle est mon adresse à vous, acteurs du pain. Voilà que Matin Libre affirme que les consommateurs et les revendeurs de la sacrée denrée à la portée du dernier béninois sont tombés dans un piège. Dans ce piège qui n'en devrait pas en être un, la ministre de tutelle, Shadia Assouman, tape du poing sur la table. Il n'en sera jamais ainsi. Au lieu de 150 francs, le prix du pain à la cession aux consommateurs reste et demeure à 125 francs. Point, a semblé dire la ministre de tutelle. Rapporte évidemment le journal Les Nouvelles du Jour. Ils l'ont fait sortir de ses gonds, madame la ministre, ses promoteurs de boulangerie, puisqu'elle leur a adressé une mise en garde formelle. Mais que vaut cette mise en garde? À leur Dieu, nenni, aucune valeur. Et plus que la ministre, ces derniers défient le président Patrice Talon, nous informe le Béninois libéré. Mais ils ont du tout pain, ces boulangers, puisqu'ils affirment, rapporte le journal, puisqu'il peut ramener les Rwandais pour fabriquer le pain au Bénin. Beau prétexte quand même, pour moi, d'aborder le sujet qui défraie actuellement la chronique, la nomination d'une compétence avérée, mais qui fait monter la moutarde au nez des Béninois. Nord-Sud Quotidien en parle, en mettant en exergue la polémique que suscite cette nomination dans tout le pays. Ce qui n'empêche quand même pas le Télégramme de nous proposer la biographie du promu querellé, Pascal Nyamoulinda, le Rwandais nommé nouveau directeur général de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Sur un autre plan, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président de la République et ancien maire de Cotonou, la capitale économique du Bénin, est préoccupé par les ennuis que connaît l'ex-mania de la volaille du Bénin, Sébastien Germain Adiavon, pour ne pas le nommer, rapporte Décryptage Info. Et pour cela, il écrit, Nicéphore Dieudonné Soglo écrit une lettre ouverte à Patrice Talon et à Yahi Boni. Nous informe le journal et à Soleil Bénin Info de citer un extrait de cette lettre. Même les pires criminels ont leur place dans la République. Fin de citation. Comme pour dire, arrêtez. Indigné, Soglo écrit à Yahi et à Talon, rapporte Nord-Sud Quotidien. L'événement précis, lui, voit plutôt Soglo interpeller Talon et Yahi sur le cas Sébastien Germain Adiavon. Message fort que salue du fond de sa cellule la résistante Rikiat Madougou, révèle le journal Le Béninois libéré. Mais sachez qu'au-delà de tout, nous demeurons des frères et nous sommes tous béninois. Et de deux, après la légendaire disparition puis son rattrapage tout aussi rocambolesque du régisseur central du Trésor public et dont nul ne peut aujourd'hui dire avec certitude la suite du dossier, un autre cas vient de se produire au nez et à la barbe des Béninois. Le caissier de la commune de Malanville s'est taillé. Il a pris la poudre d'escampette. Non 179 millions de nos francs, signale le matinal. La brigade économique et financière et le commissariat de la localité ont déjà été saisis pour élucider ce crime économique, nous informe le matinal. Allons maintenant à l'Assemblée nationale avec l'événement précis qui nous annonce que les 28 députés du parti Les Démocrates viennent de signer un pacte de non-trahison. Vous l'avez entendu, ils ont signé un pacte de non-trahison. Les temps qui courent ne mettent pas le parti en sécurité. Autant donc prendre les mesures qui s'imposent. Mais ceci empêchera-t-il cela? Suivez mon regard. Toujours tatillon, le Béninois libéré est en train de flairer un piège autour de ces démocrates, dont le président Éric Rouneté risque de ne pas se voir échoir dans le fauteuil du chef de file de l'opposition béninoise. Le journal évoque une disposition de la loi qui interdit toute nomination dans le rang de ce prétendant, alors qu'en l'espèce,
Boni Yayi, le président d'honneur du parti, aurait été proposé par le pouvoir de Cotonou pour être médiateur dans la crise guinéenne. Ceci reste quand même un peu tiré par les cheveux, mais qui sait? Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.